Bonjour, bienvenue au cours médiatisé sur RSLogic 5000. Le vidéo présent va encore une fois traiter des instructions type à relais, cette fois avec des instructions de sortie rémanentes. Donc, on va créer à peu près la même dynamique équivalente ici avec une seconde lampe et avec des instructions de sortie rémanente. Donc, premièrement, on va venir créer une nouvelle ligne. Donc, on clique à gauche sur Run. On va venir créer une instruction contact ouvert et une instruction de sortie qu'on appelle Output Latch, une sortie rémanente. Latch veut dire forçage à 1. Donc, mon premier contact ici. Ensuite, excusez-moi, on va continuer. On va créer encore une fois une autre ligne. On clique sur Run. On va venir mettre une autre instruction contact ouvert et l'instruction Output Unlatch qui est forçage à 0. Donc, je vais vous montrer une autre façon de créer des tags. L'exercice précédent, on les a créés directement sur nos instructions ici. Je vais vous montrer une autre façon de le faire. Donc, on clique ici dans la fenêtre du Controller Organizer deux fois sur Program Tags. On visualise ici les tags qu'on a déjà créés dans l'exercice précédent. Donc, je viens cliquer à gauche sur l'onglet Edit Tags. Et je vais venir en créer des nouveaux. Donc, je vais créer un deuxième bouton Start. On va appeler Start 3PB. Le Start 3PB est un bouton qui est rattaché et branché sur l'entrée numéro 7 du processeur local. Donc, on s'en va dans Local 1i, Data, et on clique sur 7. Je vais faire un autre bouton Stop également. Stop 4PB. Le stop, c'est l'entrée numéro 9 des entrées intégrées du processeur local. Donc, local 2.1.i, clic à gauche, toujours data et l'entrée 9. Et je vais créer une deuxième lampe, lampe 2, qui est branchée sur la sortie 5. Donc, local 1 output data, clic à gauche ici et on choisit la 5e sortie. Quand c'est fait, on peut remettre, on clique sur l'onglet monitor. Okay, on a créé nos étiquettes. On reclique deux fois à gauche sur main routine et maintenant on a besoin de rien écrire, on a juste besoin de double-cliquer puisque le point d'interrogation. On clique à gauche ici et on vient chercher nos nouvelles étiquettes. Donc, Start 3PB. Ici, je vais avoir Stop 4PB. Ici, je vais venir mettre, choisir la lampe numéro 2. Même chose ici, toujours lampe numéro 2. La façon que ça va marcher, c'est quand l'opérateur appuie sur le deuxième bouton Start sur le simulateur, l'instruction Latch vient mettre à 1 la lampe numéro 2, donc vient allumer la lampe. Même si je relâche le bouton ici sans contact de maintien, ma lampe reste tout de même allumée, donc l'instruction est rémanente. Et lorsque j'appuie sur le bouton Stop sur le simulateur, mon instruction Output Unlatch vient forcer à 0 la sortie de ma lampe numéro 2, donc vient éteindre ma lampe. Donc pour tester, on vient télécharger. On clique à gauche sur communication, clique à gauche sur Who Active. On vient choisir l'adresse IP de notre automate. On clique à gauche sur Download. Clique à gauche encore une fois sur Download.
clic à gauche sur Run. Et encore une fois, on vient tester notre simulateur.